répète toujours la même chose. Bon, alors là, on est au métro. On attend. Il est 11h30, donc on a travaillé toute la matinée. On attend. En fait, on n'a pas pu monter dans le premier métro qui est arrivé. Là, on doit prendre le métro pour aller à la gare de Tokyo. Oui, regardez comme on est chargé. Le TGV là pour aller à Kyoto. Et on n'a pas pu monter dedans tellement. Même nous, sans valise, on ne pouvait pas monter. Ouais. Donc là, avec des valises, vous imaginez bien que c'était impossible. Donc c'est la grosse galère. En plus, on est vraiment beaucoup chargé. On a tous les deux un sac à dos, on a un gros sac donc de valises. Donc c'est un peu la merde. On espère pouvoir monter et sinon, bah, je sais pas, on prendra un taxi, mais c'est chiant. Et donc, on plus tard. Les gars, c'est la loose totale. C'est-à-dire qu'on est réattendu le prochain métro et on ne pouvait pas mettre un pied dedans. Et je veux dire, il est 11h30, c'est pas non plus, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas l'heure de pointe. Bah si, un petit peu. 11h30 Bah non, ils sont au travail encore. Mais c'est la Golden Week. Les gens ne travaillent pas. Putain, c'est relou. Donc du coup, on a voulu sortir de la gare, mais on n'y est pas arrivé. Enfin, du métro, on n'est même pas. En fait, notre carte, elle voulait pas qu'on sorte, alors qu'on avait de l'argent dessus. Donc on a dû demander à un mec, mais le mec il parlait pas un mot d'anglais. Heureusement, il a compris sans qu'on lui explique, donc ça va. Et du coup, bah, là, on attend un métro en espérant qu'il veuille. Parce qu'en fait, il parle pas un mot d'anglais. Du coup, c'est expliqué, c'est compliqué. Nous, on parle pas un mot de japonais. Et du coup, bah, on essaye de faire genre Google Traduction en japonais. Je sens qu'on va galérer. En plus, là, au truc des taxis, il n'y a pas de taxi. Non, mais il y a 2 secondes, il y en avait 2, faut arrêter. Ah, ils sont tous partis, ils nous ont vu arriver, ils sont partis. Grave, ils ont vu 15 valises, ils se sont dit, oula les gars, on se casse. Ah, il y en a un là. Non? Est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête pas. Ah si, bon, yeah. Hello, hello. Bon, on a réussi à monter dans le train. On a galéré parce qu'en fait, c'est la Golden Week. Du coup, c'est les vacances au Japon. Et tous les Japonais sont en vacances et ils partent, ils prennent le train. Forcément, on va pas les empêcher de partir, les pauvres. Donc du coup, quand on a réservé, on a récupéré nos Japan Ride Pass aujourd'hui. Oui. Voilà. Et voilà, donc on est allé à la gare, blindé de monde, on a fait la queue, on a récupéré les passes. Et j'ai dit à la fille, j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir des places réservées dans les TGV? Elle m'a dit, non, là tout est réservé jusqu'à 5h30 ce soir. Vous êtes même pas sûr d'avoir un train? Et je lui ai dit, est-ce que en non réservé, on peut avoir un train ou quoi? Elle m'a dit, very busy aujourd'hui. Donc on commençait à baliser un peu. Et en fait, on en a raté 2. non. En fait, le temps qu'on récupère le pass, il était 12h30. Et le prochain train était à 12h30. Donc on a dit 12h33. Donc on a dit, ça c'est mort. Je vais dire, le mec, c'est la même heure. Hein. Donc on est parti pour celui de 13h. Il y en a un toutes les demi-heures en fait. Donc celui de 13h, on a dit, on le prend pas vu qu'il y a du monde. On va directement à celui de 13h30. On est allé faire la queue. En fait, c'est tout indiqué par terre. Et on a fait la queue. Il y avait 3 trains avant le nôtre, donc on a commencé à faire la queue au premier train, donc on n'a pas pu monter. Le deuxième train, on est arrivé au tout début, on a laissé passer les gens parce que c'était pas le nôtre. On a attendu. Une fois que les gens sont rentrés, on s'est remis au début et on a pu rentrer. On a eu 2 places à côté. C'est ça. Sinon, vous êtes 2 coups. Et on est rentré les premiers. Mais je pense qu'en arrivant un quart d'heure, 20 minutes avant le train, aujourd'hui ça serait passé. Parce que même là, quand on est monté dans notre train, il y avait le même une demi-heure plus tard, donc le quai d'en face, et il n'y avait personne qui attendait. Donc au pire, vous arrivez, vous voyez que celui-là est full, vous allez de l'autre côté. Après, à voir si. C'est vrai que pour la Golden Week, si vous pouvez réserver. Si vous faites moins con que nous, c'est ça. Après, des fois, vous n'avez pas le choix. Hein. Moi, j'avais mes vacances imposées là, donc je pouvais pas trop. En fait, je sais pas si on vous l'a dit, mais en fait, Tanguy, ses vacances, on les a posées l'année dernière. C'est ça, parce qu'en fait, vu que je suis à mi-temps, il faut que je fasse mon calendrier avec toutes mes vacances et tout pour que mes patrons soient quand même au courant de ce que je fais. Voilà. Et du coup, j'ai déjà tout posé. Et quand on s'est renseigné, on a dit on partira au Japon à peu près à cette date-là. C'est vrai qu'on s'était pas assez renseigné sur la Golden Week. En fait, pour moi, les Japonais, ils font jamais. C'est ça, je savais pas qu'il y avait. Et puis même s'il y avait des vacances, je pensais pas que c'était à ce point galère. On n'y va de coup dans 3 heures comme ça, parce qu'avec les valises et tout, ça aurait été plus chouette, parce qu'on est 2 petites. Et du coup, on se retrouve dans 3 heures. Peut-être au milieu, c'est pas. Bon, on vous reprend. Par contre, prévoyez à manger. Il n'y a pas à manger. Nous, on avait juste les restes de la vidéo qu'on a tourné ce matin, dégustation. Donc voilà, on a des petits biscuits, des trucs comme ça, mais c'est tout. Et on s'était dit, on aura le temps d'acheter des trucs à la gare. Mais à la gare, il y avait tellement de monde, on était tellement au bout du rouleau qu'on n'a pas eu le temps, on n'y a pas pensé. On rigolait pas du tout. Hein. Non, là on s'est dit, merde, on va passer la journée ici, on va arriver à Kyoto, ça va nous niquer une journée. Finalement, on arrive à 16h. C'est bon, on a 2-3 petits trucs à grignoter. Bon, on va s'auto-digérer. C'est comme ça la journée. Ben oui, c'est sûr. On va arriver à notre appartement, il sera quelle heure? Il sera 17h, je pense. Hein. On va sortir, il sera 18h. Rien de particulier. C'est sûr. C'est
vrai que si on avait pu prendre le train de midi, on serait arrivé à 15h. Ça aurait été parfait. On aurait pu ressortir à 16h. Je pense que ça devrait aller. Bon, là, du coup, il nous reste, regardez, de l'eau, du jus de fruits. Et dans le sac, quelques madeleines qu'on a déjà mangées. Donc bon, là, on va travailler, on va monter les vlogs, vu qu'on n'a pas fait de vlog pour le moment. Bon, on vient d'arriver à Kyoto. T'arrives pas hein? Jamais j'y arrive. On n'a pas conduit. On va pas trinquer. Et on s'est arrêté dans une genre de boulangerie française, il y a marqué en plus. Et on a trop faim, on n'a pas mangé de la journée. Il est 16h, Même la dégustation japonaise, on nous a pas nourri. Hein. Ah mais c'est sûr. Le grignote comme ça. Et même ce qu'on avait dans le train, on n'avait pas grand chose, donc c'était la merde. Donc moi je me suis pris un genre de pain au raisin, mais salé. C'est un peu comme un pain au raisin, mais avec du fromage, du jambon, lardon et tout ça. J'ai pris croissant au jambon. Ouais. Délicieux. J'ai pris une brioche, j'ai pris un Red Bull salé. Ouais. Et en fait, tu vois, le fait de pas manger, je manquais vachement d'énergie, je me suis endormie 3 fois. Ah oui, non. La cata quoi. La prochaine fois, on prévoira, on prendra des trucs. Hein. La prochaine fois, en même temps, c'est dans 2 jours. Donc, franchement, c'est vachement impressionnant le monde là. Ouais. Là, on va vite finir notre truc et on va aller à notre appart. On va prendre un taxi, ce sera plus simple là, parce qu'on n'arrive pas à trouver comment y aller. Et par contre, on n'a que 2 nuits, on n'en a pas 3. Hein. Ouais. Hier, on vous a laissé là-dessus. Du coup, ça va être très chaud pour tout faire à Kyoto. On a que demain. Demain, à 7h30, on est dehors. Ah oui. Je vous le dis. Les gars, on a pris un taxi à Kyoto. Et je sais pas si vous voyez ce qui a marqué sur la vitre. Mais on est au poste de police. En fait, le taxi s'est arrêté, il nous a dit... J'ai pas trop bien compris. Mais ils arrivent. C'est trop bizarre. Au poste de police, j'étais au bout. Hello de Tokyo, de Kyoto. De Tokyo. Et en même temps, ils se sont pas foulés quand même. Hein. Ouais, Tokyo, Kyoto, c'est la même chose, ils ont inversé les lettres. On a appelé Aix. Xia. Et non, même pas, ça marche pas avec Aix. Je sais pas, c'est de lettres. Bon, on est arrivé à. Ça a été Kyoto. dur pour arriver à notre hôtel. Je vous ai laissé au moment où on était au poste de police. En fait, le chauffeur de taxi, déjà il nous parlait qu'en japonais, mais genre pas un seul mot de français, à part d'anglais, à part guest house. Et encore ça, il a dit au bout de longtemps. Ouais. Parce que du coup, on a toujours un abritel. Et on vous montrera tout à l'heure. Et il y avait une fiche explicative très bien faite de la maison et tout. Et il disait plusieurs façons d'aller à la maison. En fait, quand vous avez un appartement, un hôtel, peu importe, à Tokyo, il faut que vous ayez un papier avec écrit en japonais. Enfin, il faut. Oui, l'adresse. Voilà, il faut l'adresse parce que vous ne pourrez pas expliquer à votre chauffeur, c'est impossible. C'est ça. Et du coup, nous, ils nous avaient mis, et si vous prenez le taxi, montrez ça au chauffeur. Super bien organisé. Donc, on lui montre ça, le mec fait. Il comprenait pas. Donc, il y avait l'adresse écrite en japonais, donc je lui montre l'adresse. Il dit, il me montre l'oreille comme ça, et il part. 10 fois. Il me montre son oreille. Il part, il s'arrête un peu plus loin, et il me regarde, et il me remonte l'oreille. Non, mais attends, il pouvait pas faire ça. Bah ouais, c'est ça. Nous, on était là, genre oui, nous, on comprenait entend, pas. Il s'arrête, il me montre le téléphone, il voulait voir sur le téléphone où c'était, d'après ce qu'on a compris. Et on a compris au bout d'un moment. En ça. fait, ils ont pas de GPS dans leur voiture. Mais c'est bizarre, ce matin il en avait un. Ah ouais? Mais ici le monsieur était très vieux, donc je sais pas. Oui, mais il était extrêmement gentil. Hein. Ah oui. On a compris qu'il était gentil une fois qu'on revenait du poste de police. Une fois qu'il nous a déposé, parce qu'avant il était très fermé et tout, on a dit mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là il dit ok, policia. Ou c'était au bout d'un moment, parce que d'abord je lui montre sur la carte ne marche pas. Ouais, et il était un peu. Oui, et le mec il s'agaçait, donc je lui montre sur la carte marche pas. Après je sais qu'il y avait un temple juste à côté. Donc je lui montre le temple, je lui dis on veut aller là. Enfin j'essaie de lui expliquer, je lui montre le temple. Et il voulait pas. Et il fait ça, et il comprenait pas et tout. Au bout d'un moment, il nous. Je sais pas, il dit police. Voilà, on a compris que police. Il a dit police ou policia? C'est ça. S'il voulait un numéro pour appeler, mais on n'avait pas de numéro. Bah ouais. Et au bout d'un moment, il nous dit guest house. On dit oui, c'est une guest house, c'est pas un hôtel. Mais c'est une fois qu'on a dit guest house qu'il a dit police. Hein. Et après, il a dit police. Et là, il se garde devant un poste de police et dit attends, il dit c'est la police, viens avec moi. C'est-à-dire. Donc là, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe quoi? Bah ouais. Ça a pas duré longtemps, je suis pas restée trop longtemps dans la voiture, j'ai dû rester surtout toute seule. Donc ça va, j'ai pas eu le temps de me faire 1000 films. Ah ouais, c'était un peu stressant louche, quoi. parce qu'en plus, moi je regardais la carte sur le téléphone, parce que le GPS marchait, et on s'approchait, on arrive quasiment devant notre maison. Hop, il continue, et là il va au poste de police, il s'arrête devant le poste de police, et il nous dit bon allez viens avec moi, on va au poste de police.
Donc on rentre dans le poste de police. Avec un visage très fermé quand même. C'est ça. On est touristes, donc on sait pas trop. Mais les Japonais sont extrêmement gentils. Oui. Honnêtement, ça m'aurait étonné qu'il nous arrive un truc, mais sur le coup, on était un peu inquiets. Surtout quand le mec dit police, juste après qu'on lui ait dit guest house. Et ouais. Et quand il nous a, après, quand on est passé à côté de la maison. Donc en fait, le poste de police, il voulait parler à la police pour savoir où c'était parce qu'il voulait absolument nous déposer devant la maison. Au pied de la baraque quoi. Parce que du coup, et en plus on est rentré dans le truc de police. Alors ici les postes de police c'est pas comme chez nous. C'est genre un semi-abribus avec un petit bureau dedans. Et là le mec était pas là, il avait mis un mot comme quoi il revenait plus tard. Donc il me dit ah il est pas là, il m'explique et tout. Là il était gentil alors. Et il y avait une carte, donc il s'approche de la carte et il regardait la carte. Et en fait c'est la carte sur le téléphone qu'il comprenait pas. Ouais. Et moi j'y ai montré. Il était âgé, je pense qu'il était un peu pas trop au point là-dessus. Et après, non mais même après, quand on lui disait stop, 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 il continuait, non. C'est ça. Je lui demandais là, en gros, on avait l'impression qu'il disait ça. Il disait c'est ici, vous êtes sûr, c'est là, c'est là. On est passé juste devant notre maison, il nous a arrêté peut-être 50 mètres plus loin. Mais on comprenait rien à ce qu'il disait. Oui. On avait l'impression qu'il disait ça. C'est ça. Et donc il nous a déposé 50 mètres plus loin. Mais oui, alors qu'on lui avait dit stop. On lui a dit c'est bon, ok. On était chargés comme des mulets, vous auriez vu, c'était la galère. Ouais. Mais bon, du coup, on est arrivé à notre maison et cette fois-ci, je pense que vous vous rendez compte du changement de décor de dingue. C'est un tout autre monde ici, Kyoto. En plus, on est dans le quartier Gion. Oui. C'est vraiment un quartier assez typique. C'est le meilleur. Et puis on a vraiment une maison style traditionnel japonaise. Ouais. Et on vous la montrera la maison parce que là on a voulu partir assez vite. De soleil, de soleil, donc on est parti vite. Par contre, on arrive juste après les cerisiers, regardez. Il y a plein de vestiges. Des vestiges du cerisier. Il y en a un petit peu, mais on voit que c'est trop tard quoi. Ah c'est dommage. Mais le changement. Là ça a dû se jouer à rien du tout. Incroyable le changement de décor, non? Ah oui carrément. Regardez un peu le changement de décor. Là ça fait 5 minutes que vous voyez nos gueules, vous devez en avoir marre. Ouais mais fallait qu'on vous explique hein. Et du coup on a une maison typique en fait. Donc, et on va vraiment vous montrer. super bien la maison. Ouais, toujours avec abritel. Et du coup écoutez on va vous montrer en rentrant parce que là on profite de la dernière heure de C'est ça. Il faut que j'arrête de dire de sommeil. Mais en fait il y a le temple de l'eau qui est vraiment pas loin. On y va à pied de notre maison on en a pour un quart d'heure. Donc on va traverser le quartier, on va aller vers là. Tant qu'il fait encore un petit peu jour. Et on vous retrouve là-bas. Ouais ce serait dommage sinon hein. Parce que demain on n'aura pas le temps de tout faire finalement, on n'a que demain en journée complète ici. Et quand dans le train j'ai essayé d'organiser vraiment la journée de demain, je me suis dit mon dieu, il faut qu'on reste encore une semaine à Kyoto. Il y a tellement de choses à faire. Il nous manquait au moins 10 jours à Tokyo. Ah mais vraiment le voyage au Japon, mais il faut venir un an quoi. Ouais, grave. Franchement on est tellement sur notre fin les gars. Moi pour l'instant, et pourtant j'ai vu que de la ville alors que je suis pas du tout une fille de la ville. C'est mon voyage préféré. C'est vrai que c'est. Et les Japonais sont gentils et tout. Enfin bref, on arrête de vous saouler. Voilà. Allez, à plus tard. Bon les amis, on est au temple de l'eau et on est vraiment sur le cul. Ah ouais. C'est magnifique. On n'a jamais rien vu d'aussi beau. Je veux dire la Thaïlande à côté c'est pas aussi beau. C'est clair, la Thaïlande il y avait des très beaux temples très vieux, mais ça valait pas ça. Enfin ce temple là, et en plus il est en réparation, du coup on le voit pas d'extérieur. Même en réparation il est beau. Mais quand on rentre à l'intérieur c'est impressionnant. Et puis ouais après le paysage c'est au milieu de la forêt et tout, regardez-moi ça quoi. C'est génial. Et on est vraiment à côté en plus de notre maison, on est à 10 minutes quoi, ouais. Un quart d'heure. On est venu à pied en 10 minutes. C'est ça, et heureusement qu'on est là parce que sinon on n'aurait rien pu faire quoi. Aujourd'hui ça aurait été gâché hein. Parce que là il va faire nuit d'ici une demi-heure, c'est ça qui est dommage. Ouais, une demi-heure. C'est dommage parce que du coup on fait le truc, on essaie de se presser pour essayer de tout voir de jour. Regardez-moi ça quoi, les poutres et tout, comme c'est trop beau. Encore il y a des endroits où on n'a pas le droit de filmer pour rater quelque chose hein. Ouais. Franchement le Japon c'est le plus beau. C'est le plus beau pays que j'ai jamais vu. Et pourtant on n'a pas vu grand chose. Dites-vous qu'on était émerveillés dans Tokyo, alors imaginez-nous là. Imaginez notre état d'esprit. C'est ouf, franchement. Mais vraiment. Oh, regarde là-bas à droite quoi. Je pense que ici à l'automne ça doit être magnifique. Ouais, toutes les photos qu'on voit en fait, c'est vu d'ici, de ce temple là avec toutes les feuilles d'automne tout autour. C'est vraiment super beau. C'est magnifique hein, tout le monde. Ah oui. De toute façon, il faut venir soit au printemps, soit en automne, sauf que nous on a raté. Soit au moment des cerisiers en fleurs, nous on vient juste après. Ouais.
Et en plus on est pas dans la Golden Week, du coup il y a plein de Japonais en vacances. Ouais. Et il y a plus de monde. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est vraiment magnifique. Si vous avez l'opportunité de venir, moi je préfère faire un voyage où j'ai économisé une éternité plutôt que deux ou pas ici, tu vois. Ça veut rien dire, mais je pense que vous avez compris. Oui, je pense que ouais. T'as compris toi? Oui, oui, j'ai compris. Bon allez, on va allez, vous faire des prises. On vous retrouve plus tard. Bon les amis, là c'est l'angoisse. On est en train de chercher un restaurant mais on ne trouve rien. On tourne, on descend, et là petit à petit on se rapproche de la civilisation. Regardez, c'est tout lumineux là-bas. En plus on n'avait plus du tout d'argent, il nous restait 1000 yens. Et 8 euros, donc avec 8 euros on va pas loin. Et ici quand on retire à 7-Eleven, mais qu'il n'y en a pas de 7-Eleven, enfin pas partout quoi. Et c'est ça. Pas autant qu'à la maison. Enfin, qu'à la maison, qu'à Tokyo. Mais bon, on a réussi à en trouver. On a mis 7-Eleven sur le téléphone, il y en avait un juste à côté par chance. Hop, on y est allé. À Tokyo, on croise à toutes les secondes. Ah oui, à Tokyo ou en Thaïlande. En Thaïlande, il y en a partout. Ouais. Mais ils ont que ça. Mais oui. Ils ont pas de restaurant commercial. En tout cas, on n'en a pas vu. Bon, du coup, là, peut-être, là, ça sent bon, là. Vous sentez? Oui, on sent, ça sent bon la nourriture. Oh, ça faisait longtemps que vous nous aviez pas parlé. Ouais, vous voulez plus nous parler. Nous, on vous parle, on vous pose des questions. Personne nous répond, vous êtes méchants, vous ne parlez plus. Et ben voilà. Bon là je ne sais pas là. Là c'est moi qui parle avec une petite voix. Oui. Bon, on va trouver, Nous ça sent la grillade là. Ouais. Allez, on vous retrouve dès qu'on a trouvé quelque chose. Bon, on s'est arrêté dans un truc qui fait des nouilles, un peu comme la dernière fois. Le chien vient nous cracher dessus celui-là. Et donc ça fait un peu, vous voyez, un genre de bar. Et il y a la cuisine juste derrière. Sympa ça. C'est vachement sympa. Et du coup on a pris des nouilles comme la dernière fois. Ça a l'air moins bon que la dernière fois moi je trouve. C'est pas les mêmes nouilles. Non. C'est pas vraiment des... Mais en fait c'était gros. Ouais, c'était vraiment des grosses nouilles, là c'est pas vraiment pareil. Là c'est pas des ramen en fait, c'est juste des nouilles. Bon appétit. Arigato gozaimasu. T'as Noémie, elle a appris à dire merci. Non mais c'est super dur parce que je comprends même pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il c'est vrai que lui à la fin il a dit Arigato gozaimasu. Mais même pas, je dis pas. En fait c'est arigato. Et je crois que c'est plutôt ça non? Ozaima ou gozaima? Gozamas moi je dis. Ouais mais il faut dire arigato gozaimasu. Oh, ça tu le dis vite, ça devrait passer. Grosso modo c'est ça. Exactement. Ça veut dire merci. Bon alors mais ils le disent en toutes circonstances, quand tu dis bonjour, quand tu rentres quelque part ou quoi. C'est vrai. C'est vrai. On a bien mangé, c'était clairement pas aussi bon que le resto d'hier midi. C'était un peu le même délire que celui qu'on a mangé à... Comment ça s'appelle? À Shibuya. Hier midi à Shibuya. Mais c'était un peu moins bon. Ouais. Niveau prix, c'était exactement la même chose. Ouais. Mais c'était 2 fois meilleur. C'est vrai que c'était meilleur quand même. Mais en fait, les nouilles, c'était pas les mêmes. Là, c'était pas des ramen en fait. C'est ça. Je pense qu'on va pas parler 3 heures parce que je pense que vous en avez ras la casquette. D'ailleurs, vous n'avez aucun nom de resto. Non, mais de toute façon, on sait même pas nous comment s'appelle le resto. Donc, là, franchement, il est beau. Oh, regardez le camion poubelle. Vous avez vu? Il est tout rose le camion. Ouais, il est beau. Hein. Ouais. C'est un beau camion. Hein. Et il est tout rutilant. C'est un camion poubelle? Ouais, c'est le camion poubelle. Waouh, il est beau. Regardez-moi ça. Du coup, oui, je pense que pour manger, là, vous n'avez pas d'autre choix que de vous balader. C'est ça, nous, c'est ce qu'on fait de toute façon. Ouais. On n'a rien repéré, à part les cafés à thème, genre le Vampire Café ou les trucs comme ça. On avait noté 10. Ben ouais, voilà, et on n'a pas tout fait en plus. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer, il faut qu'on fasse le room tour de la maison, parce que la maison vaut vraiment le coup. Ouais. Et moi, j'ai du boulot. Et donc on rentre, je pense qu'on a pour 10 minutes, un quart d'heure à pied, et on vous fait le room tour. Mais regardez, c'est par ici qu'on rentre chez nous. Alors il faut parler tout doucement parce que il faut pas faire de bruit pour le voisinage. Donc on va avancer. C'est vraiment des maisons un peu typiquement japonaises. Et nous c'est celle-là. Là. C'est la... Voilà, on est rentré. Donc regardez, on avait laissé nos valises. On est parti, on a juste posé les valises, on est parti. Ah il fait bon, on avait mis le chauffage sur 20 degrés. Parfait, il fait juste comme il faut. Parce que là il faisait un peu frais quand on est arrivé. Alors, on va vous faire le petit room tour. Vous nous laissez 30 secondes le temps d'enlever nos sacs à dos. Nos chaussures. On arrive pour le room tour. Bon, nous voilà prêts pour le room tour. Oui, toi là-bas, Noémie? Auriez-vous des écouteurs? Ah non, j'en ai, c'est bon.
Tu en as? C'est bon? Parce que sinon tu vas nous embêter avec tes bruits de vidéo. Je finis ma vidéo parce que là... Et oui, il faut la mettre en ligne pour dans 1 heure. Non. Non? On a un peu plus de temps? Ouais. Ok. Mais bon, je suis quand même pressée, j'ai 1000 trucs à faire. Aïe aïe aïe. Je Bon. laisse Tanguy vous faire le room tour. Vu que Noémie a fait le room tour la dernière fois, c'est moi qui vais le faire. Donc quand on rentre, regardez, l'entrée est ici. Donc il faut laisser les chaussures, il y a des parapluies. Ça c'est bien qu'il y ait des parapluies. Ouais. Donc c'est une entrée normale, hein. Tout ce qui est de plus correct. Là, regardez, il y a des trucs, c'est vraiment typiquement maison japonaise en fait, hein. Je trouve ça très sympa, même si on va le laisser ouvert tout le temps. Donc quand on rentre, il y a une petite salle à manger. Donc on a déjà mis pas mal de bordel. Un petit salon avec un canapé et une télé. Il y a une petite chambre. Alors j'ai pas réussi à trouver comment l'allumer. Je sais pas, un interrupteur doit être caché. Donc c'est avec 2 petits lits, mais on dormira pas ici. Donc on va faire abstraction de la chambre. Regardez, hop, on va la fermer. Ah, ça on a fermé la chambre. T'es déchaîné? Ouais. Une Noémie. Et j'aime bien la déco, les meubles, style à l'ancienne. C'est vraiment très joli. Cool. En plus c'est bien parce qu'on a eu un appart à Tokyo. Assez design, un peu, ouais, vraiment. Un truc typique, c'est trop bien. C'est vrai. Il faut prendre un truc typique, hein. Bah c'est ça. Je me suis dit, autant prendre une maison qui soit un peu typiquement japonaise. Voilà. Bon après à Tokyo, il y en a peut-être, mais quand j'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Et vraiment l'appartement qu'on avait était vraiment super sympa pour Tokyo. Mais pour ici, je me suis dit, tant qu'à faire, dans un quartier, on est juste à côté de Gion, ou peut-être même dans Gion, je ne sais pas si on est à côté ou juste dedans. Ouais. Mais c'est vraiment super sympa. Donc regardez, alors après, maison typique veut dire un peu maison un peu exiguë, quoi. Regardez, la cuisine, c'est vraiment un petit couloir. Donc on passe comme ça, hop hop hop. Bon après, nous, la cuisine, de toute façon, on ne cuisinera pas, mais bon, il y a tout ce qu'il faut, donc un petit... Oh, c'est un grille-pain. C'est énorme. Ça c'est voilà, après il y a de quoi faire la vaisselle, à manger, un peu du micro-ondes, du frigo, une autre, enfin tout ce qu'il faut pour une cuisine. Ensuite on passe ici, donc là derrière on peut rejoindre la chambre, regardez la chambre, hop. Par contre, il y a un souci, regardez. Tous les encadrements de porte sont très bas. Du coup il faut que je me baisse à chaque fois sinon je me cogne. Il y a un petit lavabo, donc c'est assez sympa, avec une machine à laver, donc on n'utilisera pas vu qu'on est là de nuit. Un petit sèche-cheveux. Quand on passe par ici, il y a les toilettes. Et les toilettes, ce qu'il y a d'énorme, donc il y a toujours le truc pour se laver les fesses et tout ça, comme ça je crois que c'est partout au Japon. Et quand on tire la chasse, regardez, en fait, c'est ça qui remplit la chasse d'eau, et du coup on peut se laver les mains en même temps. C'est vraiment énorme. Enfin, je trouve ça super bien parce qu'en même temps on se lave les mains, et après l'eau de toute façon c'est des eaux usées pour nettoyer les toilettes. Ensuite, on passe dans la salle de bain. Donc là il y a un petit recoin. On parlera pas ça un placard, mais plutôt un recoin. Donc on passe dans la salle de bain. La porte est super sympa, comme ça, là. Vraiment style japonais. Et la salle de bain, elle est vraiment sympa. Donc il y a la douche, vraiment directement dans l'entrée, par terre, comme ça. Ou la baignoire. Et la baignoire est très sympa. Avec le petit robinet qui est ici, comme ça. Regardez, hop. Et on peut remplir. C'est fou, mais après, je vois mal comment on prend un bain là-dedans, quoi. Parce que c'est, on dirait un grand seau. Et je trouve ça super joli. Donc voilà pour l'étage du bas, parce qu'il y a aussi un étage du haut. Et on va se retrouver à l'étage du haut. Ah oui, je vous ai pas montré aussi les fenêtres. Donc vraiment les fenêtres, il n'y a pas de volet je crois. Il y a juste des trucs comme ça. Et en fait c'est un genre de papier quoi, si vous regardez, c'est du papier. Vu qu'après on n'a pas vraiment de vis-à-vis, parce que dehors c'est vraiment une petite ruelle cachée derrière une maison. C'est joli, hein. Ça suffit, et c'est très joli. Donc l'escalier. Parce qu'elle est tout de bois vêtu, avec une branche d'arbre pour se tenir. Et quand on arrive en haut, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça que je voyais une maison japonaise, quoi. Avec des genres de tatami par terre. Alors ça sent vraiment la paille, un peu comme les nattes qu'on a l'été. Et c'est vraiment super sympa, donc ça fait vraiment une grande pièce où il n'y a rien, finalement. Donc je pense que c'est peut-être la chambre, où apparemment on peut manger aussi sur des trucs comme ça, j'avais vu. Et donc dans le placard, il y a de quoi faire les lits, en fait. Vous voyez, il y a les genres de futons avec tous les oreillers, tout ça. Donc, je pense que ce soir, on va venir là, on va se faire un grand lit géant par ici. Et ça va être vraiment bien. Bon, je sais pas si on va le faire ici. Donc ici, il y a... Là, on dirait qu'il y avait une genre d'ancienne cheminée. Non, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait un peu une ancienne cheminée. Mais le problème, c'est que vers le haut, on dirait pas du tout une ancienne cheminée. Donc je ne sais pas, je suis assez perplexe. Là, une fenêtre qui donne, donc vous voyez, sur les toits. Et là, avec une genre de petite terrasse, si jamais on veut étendre le linge, on ne voit rien, on voit juste mon reflet. Enfin, croyez-moi sur parole.
Et de l'autre côté, on a une autre petite pièce. Donc qui est à peu près identique. Hein. C'est à peu près la même forme de pièce, comme ça. Pareil, sauf qu'ici, il y a aussi un meuble. Et ce meuble, il est vraiment énorme. Un meuble un peu genre piraterie, quoi. Vous voyez, comme ça, piraterie, mais piraterie japonaise. Il est vraiment super beau, ce meuble, je trouve. En tout cas, j'adore. Et là, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est, ça. Donc voilà, on a fini le tour de la maison. Si ça vous a plu, dites-le nous. On vous mettra le lien de la maison. C'est une maison qu'on a eue avec Abritel, donc comme on vous l'a déjà dit. Et donc je pense qu'on vous mettra le lien dans la barre d'infos, le lien de la maison, le lien du site Abritel. Et vraiment, quitte à venir au Japon, autant essayer de prendre des maisons comme ça, un peu typiques, un peu différentes. Je suis d'accord, surtout ici. Ouais, surtout ici. Tout est typique ici. On réitère, mais bon. Mais oui, on a dit. Avec des meubles un peu piraterie japonaise. Ouais. Vraiment notre délire. Grave. Donc voilà. Bon, on va vous laisser là. Je pense qu'on va clôturer ici. Donc aujourd'hui, j'espère que ça a été intéressant parce que même si on a fait quasiment les 3 quarts de la journée jusqu'à 16 h du train, on a quasiment rien vlogué. La fin de journée, enfin pour moi, elle a vraiment été géniale d'aller dans le temple de l'eau là. Il est magnifique ce temple, il faut absolument y aller. Énorme. Et je suis vraiment limite déçu d'y être allé si tard parce qu'on a dû se presser un peu. Même si on a pu tout voir, c'était assez sympa. Mais on a dû se presser à fond. Ouais, c'est vrai. Si on était foutu dehors à 18h30. Eh oui, mais de toute façon, Kyoto, on va le faire en courant, c'est dommage. On est vraiment pas assez longtemps ici. On faudra qu'on revienne, hein, du coup. Bon, on verra. Bon, sur ce, on vous dit à demain. Oui. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous.